Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de guidance sentimentale essentiellement pour nos amis célibataires. Donc, c'est un tirage général. Je parle là pour tous les célibataires. Il n'y a pas forcément un signe astrologique particulier sur lequel je vais parler. Donc là, vraiment adapté à votre situation et surtout, c'est pour voir la personne qui viendra vers vous pour ce mois d'août. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de guidance alors que j'adore les faire. Donc là, nous voilà repartis dans une guidance sentimentale pour vous, mes amis célibataires, pour voir à qui vous allez avoir affaire si vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Toujours garder les messages qui résonnent en vous, bien évidemment, avec ce que vous allez vivre ou ce que vous avez peut-être déjà vécu, hein, parce que on est déjà début août. Donc là, vraiment adapté à votre situation. Gardez votre propre libre arbitre et ayez votre un bon discernement par rapport à ce que je vais vous dire. Les cartes, elles ont sauté au préalable, hein, parce que ça prend du temps. Donc j'ai préféré déjà les faire sortir. Je ne les ai pas encore vues, ça va être vraiment la surprise, ça va être en même temps que vous que je vais les découvrir. Et nous allons voir dans un premier lieu l'énergie dans laquelle est cette personne qui arrive vers vous avec le tarot des anges. Nous avons l'énergie de l'équilibre. Alors, on peut constater ici que c'est une personne stable, fiable, équilibrée, qui a réglé certaines choses dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un de très coopératif, de pacifiste. C'est quelqu'un qui est dans une énergie, je dirais, de sérénité, de plénitude. C'est quelqu'un qui vraiment sait où il va, où elle va. On parle ici que c'est une personne qui attendait le bon moment pour agir, pour venir vers vous aussi, pour attendre que tout soit réglé dans sa vie. Alors peut-être qu'il ou elle avait besoin de régler certaines situations du passé en rapport avec une autre, peut-être une autre personne, ça peut être un ex ou alors une relation dans laquelle il a eu besoin, il ou elle a eu besoin de guérir, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir réglé euh, des obstacles, des épreuves ou alors des problèmes liés à sa vie personnelle ou professionnelle. Voilà, c'est quelqu'un de très équilibré. On va voir les caractéristiques de cette personne. Alors, on voit bien ici que c'est quelqu'un qui a tourné la page. On voit bien que c'est quelqu'un qui avance, qui a besoin de changement, qui peut-être bouge aussi énormément. On voit que c'est quelqu'un qui se déplace, peut-être qui déménage, qu'il ou elle est en train de déménager ou qu'il déménage. En tout cas, il est en train de tourner la roue de la vie. C'est-à-dire que là, il met derrière lui ou elle met derrière lui son passé. Voilà, une envie d'avancer, de tourner cette roue, d'actionner cette roue, voilà, vraiment de passer à l'action, d'avoir un fort pouvoir décisif sur sa vie. On reprend sa vie en main. Ici, c'est quelqu'un qui a la foi. Alors, c'est peut-être quelqu'un de spirituel. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui a eu un éveil spirituel ou qui est dans la spiritualité. Quelqu'un qui croit en soi. C'est une personne qui a tendance à être, je dirais, à être attentif à ce qu'il ou elle ressent, à son intuition, à sa guidance intérieure. Je pense qu'il ou elle est guidé euh, par, je dirais, par l'univers, voilà, se laisse un petit peu aller avec un petit peu de lâcher prise. Le retard, ben, c'est quelqu'un qui a tendance à retarder les choses ou qui a retardé aussi le changement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à être en retard dans ses rendez-vous ou alors qui a eu un certain blocage pour actionner cette roue, vous voyez, ce changement. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un retard d'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui savait euh, qu'il ou elle avait un don ou alors quelque chose à développer ou alors un instinct naturel à développer et qui pour l'instant ne l'a pas fait. Voilà, c'est vraiment les caractéristiques de cette personne. Alors, on va voir les signes astrologiques éventuellement de cette personne.
Nous avons le signe du poisson et nous avons le signe du bélier. Le signe du poisson, ici on vous dit que ça pourrait être une personne pour qui vous avez de l'attirance. C'est une personne qui est en phase de guérison. On parle encore de quelqu'un de très spirituel. Alors peut-être que vous l'êtes aussi. Et vous allez être vraiment attiré comme des aimants. On parle ici d'illumination et de fertilité. C'est quelqu'un qui va énormément vous apporter. Il a les caractéristiques euh, de quelqu'un de sensible, hein, mais aussi de quelqu'un de généreux, d'attentionné. Le bélier, c'est un fonceur, une fonceuse, ça peut être une femme aussi, hein. Le bélier, c'est l'impulsivité, c'est l'action, c'est l'initiation. C'est une personne qui pourrait arriver vers vous assez rapidement, voilà, je dirais qu'il n'est pas dans le blabla. Il va passer à l'action. Il ou elle va passer à l'action. C'est quelqu'un qui veut peut-être parfois aussi tout de suite. Voilà, donc vous pourriez être un petit peu bousculé par sa façon d'agir avec vous. Quelqu'un de très libéré et qui a lâché prise aussi sur sa vie. Quand je parlais de quelqu'un d'équilibré, voilà, il est plein de il ou elle est plein de fougue, beaucoup de dynamique aussi, enthousiasme, volontaire. Voilà, c'est vraiment les signes astrologiques que vous pouvez rencontrer. On va voir maintenant comment il arrive ou elle arrive vers vous, cette personne. Alors, ben déjà, c'est une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vraiment s'ouvrir à vous, va se confier, va vous faire confiance. C'est une personne qui n'a pas peur de repartir à zéro. Elle est capable d'écrire un nouveau chapitre de sa vie avec vous. Alors, elle va arriver avec une belle intention de nourrir quelque chose de sain, voyez. Alors, c'est possible que cette personne arrive très très vite, très soudainement et surtout avec l'intention déjà de suite là d'écrire ben, votre vie sentimentale à deux. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà. Il ou elle saisit l'opportunité, si vous vous ouvrez à lui ou elle, à vraiment écrire donc ce nouveau chapitre de la relation que vous pourriez former. Alors, on passe ici une réelle volonté de passer à autre chose, voyez. Il ou elle n'a pas peur de construire quelque chose de nouveau, surtout si c'est quelqu'un qui a déjà construit une vie auparavant. Non, je pense que c'est quelqu'un qui arrive avec l'intention d'écrire un nouveau chapitre de sa vie avec vous. En tout cas, il ou elle va savoir saisir l'opportunité. Alors, dans quelle intention, qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Dans quelle intention elle vient vers vous? Alors déjà, ce que l'on peut voir, voilà, ce qui me tape à l'œil ici, là, nous avons le diable. C'est quelqu'un qui est terriblement attiré par vous. Voilà. Il vous voit, il ou elle vous voit comme, comment je pourrais dire ça? Comme ce dessert-là, très appétissant, très gourmand, très addictif, vous voyez? Il y a une belle attirance. Je dirais c'est comme, une alchimie, vous voyez? C'est comme, comment je pourrais dire ça? Hem, c'est comme si il ou elle, vous voyez et serait pris de vraiment de gourmandise. Il ou elle aimerait vraiment vous connaître, vous voyez, encore plus, vous voyez? Il y a vraiment ici une histoire d'addiction, de dépendance. Alors c'est peut-être quelqu'un évidemment qui est très tenté, par votre charisme, qui est très tenté aussi par votre charme, votre façon d'être et cetera. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui qui, hem, qui a envie d'assouvir son appétit, alors je peux parler, du côté charnel, hein, son appétit sexuel, mais pas que, hein. Je pense que c'est vraiment l'idée ici, d'avoir soif de connaissance, de vous connaître. Ici, avec la justice, on voit bien que, il arrive avec l'intention d'être juste avec, lui ou elle-même, hein. C'est-à-dire que, c'est quelqu'un qui a déjà, parcouru une vie sentimentale bien remplie. On voit bien ici qu'il va quand même
Il ou elle va quand même être attentif à ses besoins, mais tout en, étant, je dirais, comment je pourrais dire ça? Tout en étant attentif ou attentive à vos besoins à vous aussi, voyez? Il y a vraiment ici l'idée de partage. On voit bien un couple ici qui célèbre l'union, hein, il a une intention, il a une réelle intention ici, bah, de s'unir à vous, vraiment de ne faire qu'un, ouais, il ou elle est aimanté par votre, par votre charme, par votre prestance, par votre personnalité. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment attiré par vous et qui pourrait même faire des plans, vous voyez, des plans d'union, des plans de, pourquoi pas, d'invitation, hein, voilà, peut-être, que c'est quelqu'un, qui va venir avec une belle intention de vous inviter pour discuter d'un avenir à 2. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de tentation dans cette intention, je dirais. Ici, maintenant, on va voir ce qu'elle peut vous apporter ou ce qu'elle va vous apporter. Alors, déjà, nous voyons qu'il y a la réconciliation et la légèreté. C'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de légèreté, quelqu'un qui, vous laissera libre, indépendant. C'est quelqu'un qui va pas vous accaparer, qui va pas vous envahir ou vous étouffer, voyez? Et c'est une personne aussi qui va vous aider à, panser vos blessures, à vous aider à guérir, de vos blessures. Alors je dirais pas que c'est un sauveur ou une sauveuse, mais plutôt quelqu'un qui va finir de terminer une guérison. Voilà, beaucoup de légèreté, de sensation de fluidité. Les échanges vont se faire vraiment simplement, naturellement, vous voyez. Et ici, euh, comment je peux vous redire ça? Il y a quand même une forme d'indépendance, vous voyez, je vous l'ai dit. Vous recevez des signes par rapport à cette personne, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est à la fois indépendante, mais aussi à la fois assez présente pour vous, voyez. Elle peut vous apporter du réconfort, hein, après une période de solitude. Voilà, les signes que vous pouvez recevoir, ben, vous pouvez le recevoir par des signes non verbaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut communiquer par le regard, communiquer par le côté tactile. Voyez, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous permettre de guérir de vos blessures et de pouvoir vous éloigner ben, de ce que vous avez pu vivre par le passé. C'est quelqu'un qui va vous faire, on va pas dire oublier, mais qui va vous faire réellement passer à autre chose. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément vécu par le passé et ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous permettre ben, de vivre autre chose, quelque chose de mieux pour vous, ça c'est sûr. Mais écoutez, je pense que c'est quand même assez complet dans tout ce que je vous ai dit par rapport à la personne qui arrive vers vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like aussi, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Ce que je peux vous souhaiter, c'est une très belle rencontre et de profiter de chaque moment présent, je dirais sans trop vous projeter. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Laissez arriver cette personne dans votre vie et vous verrez bien ce que vous en ferez sans vous prendre la tête. Voilà mes amis célibataires, bah, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite.